Donnarumma, qui pour le coup, lui, alors après une erreur contre Monaco de relance, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, c'est Donnarumma. Ok, le jeu au pied, on est habitué. Bah, là, ce soir, il nous fait une erreur dans un secteur où normalement, il est l'un des meilleurs du monde sur sa ligne. Un arrêt, entre guillemets, tranquille. Alors, il y a un rebond, enfin, la frappe, elle est compliquée. Mais ici, il commence à faire des erreurs comme ça en Ligue des Champions. Ça va commencer à faire beaucoup pour son casier judiciaire, j'ai envie de dire. C'est encore à toi qui devais faire la note de notre ami. Eh bah, Donnarumma, c'est une nouvelle boulette qui aurait pu coûter l'élimination du Paris Saint-Germain ce soir. Il a eu de la chance, elle ne l'a pas coûté. Mais c'est un gardien, encore une fois, qui n'est pas fiable à 100%. Il est capable de réaliser des matchs extraordinaires avec le PSG, comme il l'a fait face à Milan, mais il est capable de plomber son club. Et ce soir, il a bien failli plomber définitivement le PSG en Ligue des Champions. Il a été sauvé par le pénalty d'Mbappé à la dernière seconde, mais c'est un gardien peu fiable. Et à un moment, le Paris Saint-Germain, sur un gardien de 23-24 ans qui a encore... beaucoup, il peut encore mûrir, etc. Il peut encore progresser. Mais est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions avec un gardien qui est instable et qui peut, comme contre le Bayern Munich, comme contre le Real Madrid, et là, contre Newcastle, bah, te faire perdre des matchs, t'encaisses des buts à cause de lui? C'est gênant, c'est vraiment gênant. Même si sur sa ligne, il est capable. Il y a des fois, on est là, on est en train de débriefer avec vous, on dit mais c'est extraordinaire, c'est le meilleur goal du monde sur sa ligne ou l'un des meilleurs goals du monde. Sauf que là, 2 semaines après, je viens ici et je suis en train de dire le mec vient de faire une boulette et vient de mettre Paris dans une mauvaise situation et a failli éliminer définitivement le PSG. Donc c'est frustrant, très très frustrant. C'est pas compliqué, il faut comprendre quelque chose et c'est pas une science infuse incroyable ce que je vais sortir. Tu veux gagner une grande compétition, peu importe laquelle, il te faut un bon attaquant et un bon gardien. Ça, un grand gardien. Le grand classique. Oui, c'est le Et en général, classique. il faut une colonne vertébrale. Oui, bon, la colonne vertébrale. Et un latéral. Et un coach et un staff. Et 11 joueurs, et puis des supporters, et un stade, et des maillots aussi, parce que tu joues pas des beaux maillots. Vraiment, là, à l'heure actuelle, le PSG a beau avoir une équipe extraordinaire, avec Donnarumma, tu gagneras pas. Stop, on s'arrête là. Parce qu'on a un thème sur la concurrence au Paris Saint-Germain, donc stop. Désolé les amis en commentaire, je vous vois parler de Donnarumma, on aurait pu arrêter Donnarumma, le seul gardien que j'aime pas, blablabla. Restez avec nous dans, 5 minutes, on fait un thème Donnarumma. 5 minutes, peut-être des minutes SNCF, mais parce qu'on a encore d'autres joueurs à noter. Mais j'ai pas envie qu'on mette à la poubelle notre dernier débat du soir sur la concurrence. Donc on s'arrête là pour Donnarumma, c'est 3, la note de nos journalistes Foot Mercato. Ouais, c'est très gentil. Et c'est plutôt gentil. Parce qu'il a quasiment rien eu d'autre à faire. C'est ça. Donc voilà. Donc Donnarumma inquiétant même sur sa ligne. On a Navas qui dans la hiérarchie est deuxième gardien, mais qui a des douleurs aux vertèbres et qui est en fin de contrat au mois de juin. Et on a Donnarumma qui de base fait des erreurs que avec ses pieds, pas avec ses mains. Ce soir, il fait des erreurs avec ses mains en Ligue des Champions, donc la compétition reine du projet PSG. Donc je vous pose une question les amis, et je ne sais pas combien de temps à faire, 5 minutes, 10 minutes, peut-être un peu moins. Est-ce que, selon vous, il faut relancer la concurrence au poste de gardien au Paris Saint-Germain? Et si oui, avec qui? Mais totalement d'accord. Il faut absolument relancer la concurrence parce que ça se voit sur une chose. Quand un gardien est dans un canapé, se considère dans un canapé, il fait ce genre d'erreur. Alors qu'un gardien qui se dit « Oh, derrière moi, les jeunes qui sont là, les jeunes ou les vieux, peu importe, les gardiens remplaçants, ils veulent prendre ma place, ils sont chauds, ils ont les dents qui rayent le parquet, il va pas falloir que je me loupe. » Et en général, les prestations, elles sont présentes. Okay, et surtout qu'en plus, tu as un Keylor Navas qui est archi puissant. Tu ne peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur. Douleur aux vertèbres ou non. Donc pour moi, tu dois relancer Keylor Navas. Moi, je le kiffe. Il a une expérience phénoménale. C'est un mec dans ce genre de compétition, malgré son âge, il peut que t'apporter. Il peut vraiment que t'apporter. C'est quand même avec lui où tu es allé en finale de Ligue des Champions. Ouais. Et il t'a sauvé sur beaucoup de phases de jeu. Donc, je vois pas pourquoi tu lui donnes pas sa chance. Il a fait trop d'erreurs, là, Donnarumma. Il a fait un bon match à Milan. C'est tout. Ouais. C'est tout. On retient que ce match-là. Et en plus, ils perdent. Donc, tu fais un bon match, mais tu perds quand même à la fin. Donc, au final, c'est zéro. T'apportes rien. Donc, pour moi, tu dois le relancer. Est-ce que tu mets Tenas? Je sais pas, parce que je sais pas trop ce que ça peut valoir. Ouais, ça n'a pas énormément d'expérience. Et si c'est seulement son jeu au pied, c'est trop risqué. Un gardien, on a besoin qu'il nous sauve. Et pour ça, je pense que Donnarumma est meilleur que Tenas. Par contre, Keylor Navas, s'il se sent jouer et que les médecins pensent qu'il est chaud pour jouer, pourquoi tu l'envoies pas? Avec l'expérience qu'il a, je suis persuadé que ça sera 10 fois meilleur que Donnarumma à l'heure actuelle. Et Donnarumma se sentira un peu plus fiévreux et peut-être glow-upera son niveau. On a beaucoup de commentaires qui nous parlent de Navas, effectivement. Mais je veux quand même peut-être mesurer quand même la chose.
Navas, il a 36 ans. Navas, il a joué que avec le Costa Rica cette saison. Il n'a pas joué un seul match avec le PSG. Il avait joué, je crois, contre un club japonais ou coréen. Mais du coup, en pré-saison. Mais en fait, c'est un gardien, là, il est blessé à 36 ans quand tu as des blessures, etc. En plus, ouais, c'est des blessures compliquées. Ouais. Souvent, ça s'accumule et tu reviens jamais à ton grand niveau. Donc, en fait, il y a ce truc de se dire, on va peut-être faire remettre une concurrence entre les deux. Mais Navas, 36 ans. Ouais, mais du coup, c'est une erreur du PSG. C'est une erreur du PSG. Ils ont recruté Tenas. Mais non, mais Tenas, ça n'a pas le talent pour remplacer mais attends, Donnarumma. Pour moi, tous les grands clubs, il y a plein de grands clubs qui n'ont pas un gardien qui a le talent. Et Paris, en soi, a 3 gardiens. Est-ce qu'ils savaient que Navas allait se blesser? Non. Non, ouais, mais est-ce que finalement le choix qui a été fait en 2021 de prendre Donnarumma alors que Navas faisait encore l'affaire, il se paye pas maintenant? Ben bien sûr. Moi de toute façon, quand Donnarumma a été pris, bon après c'était parce qu'aussi ils l'ont eu gratuit. Enfin, gratuit, ouais. Voilà, on s'est compris. Donc forcément, tu es obligé de te mettre sur l'occasion. C'est censé être un avenir, vu qu'il est jeune, etc. Mais ces 2 premières années, tu n'aurais pas dû le faire autant jouer. Tu aurais dû mettre Keylor Navas. Ouais, mais comme ça, il a gagné en expérience. Je pense que quand même, il s'est amélioré depuis qu'il est arrivé. Mais bien sûr, il s'est amélioré, mais encore à l'heure actuelle, frère, il fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Il va faire ça pendant combien de temps? Cette année, la saison encore? Ah, t'inquiète pas, c'est ma 5e saison, là, ça va être bien. Mais non, t'es le PSG, t'as pas le temps. On te donne pas le temps au PSG. Les coachs, ça fait 10 ans qu'ils font 2 saisons max. Et Donnarumma, tu vas lui en donner 5. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On te demande d'être bon maintenant. On t'a déjà donné 2 saisons cadeau. Ça y est, c'est la 3e. Jamais 203, tu vas me dire? Non, je suis désolé. J'accepte pas. Bon, bah, c'est quasiment un plébiscite pour relancer la concurrence et avec Navas. J'ai vu aucun Tenas. Bon, en même temps, c'est un peu le choix de la raison. Bah oui. De relancer Navas, mais Navas, Tenas, en même temps, encore une fois, Navas est en fin de contrat et a une blessure aux vertèbres. Voilà. Et à 36 ans. Et à 36 oui, en plus, il y a aussi le côté où il doit même pas être surmotivé de jouer, le je mec. pense que le mec. Après, s'il est professionnel, normalement, il doit être il est deuxième gardien. Il doit savoir qu'à 30 ans, après, il faut se dire un truc, c'est que là, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Par contre, si lui, Navas revient à être en forme et que Donnarumma flanche, vraiment, mais vraiment flanche, vraiment, parce qu'il n'a pas flanché tous les matchs, tu vois, le mec, il a été excellent à des matchs et il y a eu un contraste. Donc tu peux pas relancer le débat par contre. Non, mais il a été excellent en Ligue 1, frère. Moi, je te parle de la Ligue des Champions. À Milan, le match à Milan. Mais il perd. Mais il est très fort, mais il prend un but. Ouais, mais ils perdent quand même. Quand t'es excellent comme gardien, tu prends pas de but. Tu veux qu'il fasse quoi sur les 2 buts? Ouais, mais il en prend 2 déjà, c'est trop. Ah ouais, mais il peut. Ok, non, mais il fait un bon match, mes frères. La défense le Oui, mais prend. prends conscience de ça. C'est triste et c'est dur. C'est le rôle des gardiens. Hein. C'est un rôle d'enfoiré. Quand tu gagnes, on te calcule pas. Et quand tu perds, ben là, le problème, c'est que c'est toi le fautif. Il en prend 2. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il fait un très gros match, bien sûr. Mais il perd. Mais Navas, ça fait des très gros matchs en prenant des buts et en perdant. Ouais, mais frérot, Navas, il t'emmène en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui t'emmène. Et Il a Choupo-Moting. il a juste pas joué la demi-finale. Oui, voilà. C'est Rico qui l'a joué. Ouais, c'est ça.